Nous sommes maintenant arrivés à notre 4e tour. Cela signifie que je change maintenant de couleur puisque nous venons juste de terminer. Nous piquons ici une maille étrangère avec l'aiguille, prenons la nouvelle couleur et la tirons à travers. Alors, nous avons déjà notre premier point. Laissez un peu de fil afin que nous puissions le coudre correctement plus tard. Bien, nous commençons à nouveau avec 2 mailles en l'air et nous crochetons ensuite 8 mailles en faisant chacune un demi-brin comme auparavant. Prendre la couverture, percer et passer à travers les 3 boucles. Ici, il faut bien resserrer un peu le fil à l'arrière. C'était le premier et le deuxième demi-bâton. Le troisième demi-bâton. Le quatrième. Le cinquième. Sixième. Allez, un peu de fil. Regardez la demi-tige. Et le huitième. Alors, ça ressemble à ça. Ensuite, nous allons crocheter ensemble 2 bâtonnets 8 fois. Vous pouvez le faire, c'est très facile. Nous reprenons le fil comme d'habitude, notre enveloppe. Passe à travers la maille, passe à travers. Passez comme d'habitude avec une aiguille normale à travers les 2 premières mailles. Comme ça, nous en avons encore 2 sur l'aiguille. Alors, nous reprenons l'enveloppe, nous allons dans la prochaine maille et nous prenons le fil. Il passe à nouveau seulement par 2, couverture et par 3. Et voilà, vous avez déjà crocheté 2 petits bâtonnets ensemble. C'était maintenant le premier des 8, maintenant vient le deuxième à chercher. La première maille sort par les 2 premières mailles. Alors, nous avons de nouveau 2 sur l'aiguille. Prenons à nouveau l'enveloppe, allons à nouveau dans la prochaine maille, prenons. Passez par 2 comme avec le bâton normal, puis par 3. La deuxième des 8 mailles est tricotée ensemble. Maintenant, la numéro 3 entre dans les 2 premiers. Puis, faites tout de suite un nouveau jeté dans la prochaine maille et tirez le fil. Encore par 2 et par 3. Alors, notre 3e fois, maintenant vient la 4e fois. Maintenant, j'en ai fait 1 ou 2 au crochet. Ce n'est pas grave. Rouvrez rapidement, allez chercher une nouvelle enveloppe. À travers la maille, d'abord 2, puis la maille suivante. Encore par 2, prendre le rabat et par 3. C'est la 4. Maintenant, on prend le 5, on divise tout par 2, puis on passe à la suivante. Par 2 et par 3. Maintenant vient le 6. 2, enveloppe par les 2 premiers, enveloppe par 3. Les 7, couverture, prendre la maille. Les 2 premières, nouvelle maille, prochaine maille à travers 2 et à travers 3. Et puis vient déjà notre 8e et dernière ronde où nous allons tricoter ensemble. 1, couverture et 2 fois 3.
Ça a l'air maintenant ici, ça se resserre un peu devant pour que nous obtenions une belle forme. Ensuite, nous allons terminer le tour en crochetant 9 mailles avec un demi-brin chacune. Donc comme avant en quelque sorte. Demi-brin, passez le fil à travers la maille et tirez à travers 3. Deux, 3, 4, 5, 6, 7. Huit et la 9e maille. Hier encore, à l'intérieur se trouve à nouveau ma hinge, combien j'ai entendu. Et la 9e maille. Alors, pour conclure, prenons la 2e maille en l'air, donc pas celle-ci, mais celle-là. Faites un tour, puis ici, et crochetez une maille en l'air. Avant de passer au 5e tour, je vous recommande de coudre rapidement le fil ici. Alors nous le verrons à nouveau. Notre 5e tour se déroule de la même manière. Nous faisons à nouveau 2 mailles en l'air et nous crochetons maintenant un demi-brin dans chacune des 8 mailles suivantes. Prendre le fil, chercher la première maille, nous l'avons ici. Un et 2, 3, 4, 5. Six, 7 et 8. Maintenant, nous allons à nouveau crocheter 2 brides ensemble, mais cette fois seulement 4 fois. Cela signifie à nouveau faire un jeté, la première maille, tirer le fil à travers les 2 premières, la maille suivante, tirer le fil à travers les 2 premières et à travers 3. Pour un de 4, nous allons maintenant répéter encore 3 fois, jeter, tirer la maille à travers 2, jeter, tirer la maille à travers 2, à travers 3, 2, les 2. Et après les 3. Répète la 4e. Umschlag, voyons où nous devons entrer, prendre une maille par 2, prendre une maille par 3. Alors, on peut déjà commencer à reconnaître cette forme. Il faut bien sûr un peu d'imagination pour voir à l'intérieur de la chaussure, mais ça viendra. Ensuite, nous terminons la série avec 9 mailles, un demi-brin. Un, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8 et la 9e. Alors, nous terminons notre 5e rang avec une maille coulée dans la 2e maille en l'air, donc pas celle-ci, mais celle-là. Ins hinein und die Nadel durchstecken. Comme toujours, notre 6e rang commence par 2 mailles en l'air. Luftmache 1 et 2. Ensuite, nous crochetons à nouveau 8 mailles avec un demi-brin chacune. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le 8e. Alors, maintenant, nous allons crocheter 2 groupes de 2 brides ensemble. Comment ça va? Vous le savez maintenant, les deux, le suivant encore par 2 et par tous les 3. Une deuxième fois, crochetez 2 et le suivant par 2. Umschlag par les 3. Nous terminons le 6e tour avec 9 mailles, chacune étant à nouveau un demi-brin comme les tours précédents. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e maille. Et encore une fois, déjà fait auparavant. Nous terminons le tour avec une maille coulée dans la 2e maille en l'air. 1, 2, maille en l'air et tirez. Le 7e tour est très simple. Nous allons crocheter un demi-brin dans chaque maille, donc il suffit de faire le tour. Avec notre bateau, ça va monter un peu plus haut. Vent, 2 mailles en l'air, 1, 2, et maintenant toujours une demi-bride. Quand vous aurez terminé la 7e rangée, la moitié des bâtonnets, nous nous reverrons. Alors, nous y voilà de nouveau après le 7e tour. Notre petit élève a l'air si mignon et est vraiment adorable pour moi. Pour le 8e tour, nous allons maintenant faire ce motif, celui-ci. Pour les débutants, si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez simplement crocheter le 8e au 10e tour. Cela se fera toujours de la même manière qu'un demi-brin, comme nous venons de le faire. Tout aussi beau. Juste beaucoup ce motif. Avec cela, revenons. Bien. Commençons notre tour à nouveau avec 2 mailles en l'air. Alors, maintenant nous piquons dans la 3e maille à partir de l'arrière et nous crochetons tout le tour en demi-brin.
parle de la troisième maille. Ici, ce sont nos mailles normales. C'est en quelque sorte la première, la deuxième, et ensuite nous devons aller à l'intérieur, ici et là en bas. C'est alors le troisième motif. La première est vraiment la plus difficile à trouver, car ensuite le travail s'oriente finement. Alors, comme je l'ai dit, c'est notre première, deuxième, nous le tournons vers l'intérieur, et ensuite nous piquons ici dans la troisième maille, et nous crochetons tout simplement un demi-brin en prenant le fil dans la troisième maille. Comme je l'ai dit, la première est un peu plus difficile, et il faut crocheter un demi-brin, car la deuxième sera déjà plus facile. 1. Tournez à nouveau, un peu ici, comme d'habitude, nous crochetons la première, la deuxième et tournez le travail vers l'arrière, ici dans la troisième maille. Faire un jeté, troisième maille, une demi-bride. À partir de maintenant, je trouve qu'on le voit de mieux en mieux. Voici les deux premières et la troisième maille est déjà là. Prends notre aiguille et pique ici dans la troisième maille. Prenez l'aiguille, tournez-la vers l'arrière dans la troisième maille. Alors, ici, 1, 2, nous tournons vers l'intérieur et voici notre troisième maille. Bien, on voit déjà comment ce motif se dessine ici. Je trouve cela plutôt joli. Comme je l'ai dit, la première maille est vraiment la plus difficile à trouver, car ensuite, alors essayez cela tranquillement, même les débutants, si ça ne fonctionne pas lors des premières tentatives, avant de vraiment vous énerver, faites simplement toujours des demi-brins, ça fonctionne tout aussi bien. Alors, nous y allons, la troisième maille, et ainsi de suite. Elle fait cela pendant 3 tours, donc pour la 8e, la 9e et la 10e plaie. Alors, on se revoit. Alors, je suis actuellement à la 10e manche. D'accord. Alors, notre Schütteln est en fait déjà terminé. La troisième maille, ici. Nous terminons notre tour avec une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Et puis nous sommes vraiment arrivés au dernier tour. Alors, nous faisons une maille en l'air, juste une, et ensuite nous tricotons un tour uniquement avec des mailles serrées. Notre petit chien est vraiment trop mignon, il a bien sûr encore besoin d'être un peu dressé. Et j'aime vraiment beaucoup le motif. Et comme je l'ai dit, une fois qu'on a trouvé la première maille, ce n'est plus si difficile. Lors du dernier tour, nous ne crochetons que des mailles serrées. Cela veut dire que nous ne prenons pas d'enveloppe, nous allons directement dans notre routine, comme d'habitude, donc pas en arrière, la troisième. Passez à travers et tirez le fil à travers les deux mailles. Encore pas d'enveloppe, juste entrer, tirer et sortir, et ainsi de suite. Troisième maille serrée. Et comme vous le voyez, ça va vraiment vite. Aussi, on les a en fait surtout, quand on a un peu d'entraînement, il faut peut-être environ 20 minutes. Cela veut dire qu'en 40 minutes, nous avons vraiment tous les deux travaillé dur. Ça va vraiment vite et je les trouve super mignons et la laine est vraiment douce et chaude. Et la taille est maintenant pour les bébés de 0 à environ 6 mois, ça s'étire un peu. C'est vraiment super pratique, surtout pour l'automne et l'hiver.
Faites une dernière maille en l'air, coupez le fil et notre petit prématuré est déjà terminé. Vous voyez, c'est super rapide et facile. On peut se mettre en place. Il ne reste plus qu'à coudre rapidement le fil et c'est fini.